Ensuite, on va maintenant rentrer dans le message de ce matin. Est-ce que vous avez amené vos Bibles? On va lire un petit passage de la Bible qui se trouve dans Marc au chapitre 2. Et je vais lire les 12 premiers versets. Marc chapitre 2, les versets 1 à 12. Je vais lire dans la version Louis II. Vous avez trouvé? Super. Je fais la lecture. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est plus aisé? De dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, Oh my God, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Bon, je ne sais pas s'ils ont dit Oh my God, on n'était pas là, mais je suis à peu près certain que c'est comme ça que ça s'est passé. OK? Nous arrivons à la conclusion de notre série Enfin moi. Et donc aujourd'hui, ce matin, c'est le 5e et dernier message. La première semaine, le premier message, on a vu comment des personnes projetaient une image d'eux, une image qui ne correspondait pas à la réalité de ce qu'ils étaient et de ce qu'ils vivaient. Donc, en public, je semble heureux, spirituel, prospère, honnête, chrétien, mais quand je suis derrière des portes closes, quand je me retrouve seul avec moi-même, eh bien, c'est une autre histoire. Et je n'ose pas montrer le vrai moi, donc qui je suis réellement, parce que je manque d'amour, parce que j'ai peur qu'on ne m'aime pas, qu'on n'aime pas la personne que je suis réellement. Et aussi, je ne sais pas comment passer d'un semblant de bonheur à un bonheur réel. Ça, c'était le premier message. Le deuxième message, on a vu que vous n'étiez pas obligés, ou nous n'étions pas obligés de faire semblant, parce que le vrai bonheur, non seulement ça existe, mais c'est accessible. Et donc, il est possible de passer d'un semblant de bonheur à un bonheur réel. Dieu a rendu cela accessible à tous, qui que vous soyez. Le troisième message qu'on a vu, on a vu que pour changer, donc pour passer d'un semblant à un bonheur réel, pour changer, il y a des conditions qui doivent être réunies. Notamment, il faut le vouloir, dire à quel point est-ce que tu veux changer. Il faut avoir une motivation, pourquoi tu veux faire ce changement-là. Et cette motivation doit être plus grande que ce qui t'a forcé à faire semblant ou à cacher la personne que tu es réellement. Et troisièmement, on n'a pas eu le temps de le faire lors du troisième message, mais dans le quatrième message, on a poursuivi cette pensée-là pour voir les pensées, justement. Et on a vu comment les pensées étaient à l'origine des fruits que portaient nos vies. Et que nous avions cette responsabilité-là de gérer nos pensées. Et on a vu que les mauvaises pensées qui nous font porter du fruit dont nous ne voulons pas, ces mauvaises pensées-là proviennent d'un cœur brisé. Vous vous en rappelez? D'un cœur brisé. Un cœur brisé, ça handicape de plusieurs façons. C'est même possible d'avoir un cœur brisé sans même s'en rendre compte. Et confondre le cœur brisé, les symptômes du cœur brisé avec des traits de personnalité ou des défauts. Et on a vu que parfois, ce que toi tu appelles trait de personnalité, ce que tu appelles
juste un défaut, en fait, c'est le symptôme d'un cœur brisé. Et si tu laissais Dieu guérir ton cœur, il y a des agissements, des comportements, il y a des choses que tu ne verrais pas dans ta vie. Mais si tu peux identifier les mauvaises pensées, si tu peux reconnaître que ton cœur est brisé et que tu laisses Dieu guérir ton cœur, tu vas voir que c'est possible de changer, même quand auparavant, ça semblait être impossible. Aujourd'hui, nous allons parler de guérison. Alléluia. C'est pas un bon sujet, ça? Qui a besoin d'être guéri? On va parler de guérison du cœur, notamment. Et on va répondre à plusieurs questions, dont comment est-ce que Dieu guérit un cœur? Comment est-ce qu'il fait? Qui est impliqué dans ma guérison? Et comment savoir que je suis guéri? C'est bon? Dans Luc chapitre 4, la semaine dernière, on a vu que Jésus il s'est adressé, c'était le début de son ministère terrestre, il débute son ministère comme ça, et il dit notamment, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés. Et par cœur brisé, ici, juste un rappel, on n'entend pas quelqu'un qui a un peu de peine. OK? C'est plus que ça. Des fois, lorsque une personne vit une rupture amoureuse, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ou si quelqu'un vous a déçu, ou encore si vous avez été témoin d'une situation qui vous a profondément touché, parfois on utilise l'expression « oh, ça me brise le cœur ». Qui a déjà dit ça? Ça me brise le cœur. Ce n'est pas de ça que Jésus parle. Okay? Jésus ne parle pas d'une tristesse passagère, mais il parle d'un état de cœur qui handicape l'âme au point d'empêcher la personne de vivre, d'expérimenter un réel épanouissement, un vrai bonheur, une vraie paix intérieure. L'âme est handicapée parce que le cœur est brisé. Le cœur, c'est le centre de la vie d'une personne. Et donc, si le cœur est brisé, tous les aspects, tous les domaines de la vie de cette personne-là seront affectés. Il y a même un parallèle qu'on peut faire entre le cœur brisé dont il est question ici et les maladies du cœur. Je ne sais pas s'il y a des médecins, des cardiologues dans la salle. Voici comment définir la fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Voici comment eux, ils définissent maladie du cœur. Okay? Ils disent maladie du cœur est un terme général servant à décrire un cœur dont le fonctionnement n'est pas adéquat. Et puis ils ajoutent plus loin, il est possible de prévenir plusieurs types de maladies du cœur en ayant un mode de vie sain et actif. De la même façon qu'un médecin peut diagnostiquer une maladie du cœur et vous faire des prescriptions, des recommandations pour vous aider, Jésus peut diagnostiquer ce qu'il y a dans ton cœur. Et non seulement ça, Jésus, lui, il est capable de guérir ton cœur brisé. Et donc, s'il y a quelqu'un ici ce matin qui a un cœur brisé et qui a besoin d'être guéri, je ne te demanderai pas de lever ta main, mais je vais te demander d'ouvrir grand les oreilles. Jésus, le Fils unique de Dieu, est ici ce matin. Il voit ton cœur en ce moment même et il veut le guérir. Il veut le guérir. Et comment est-ce qu'il fait ça? Avec quoi est-ce que Jésus guérit un cœur? Jésus guérit, vous allez voir la réponse, c'est super niaiseux. Si vous attendez à la grande révélation, Jésus guérit les cœurs brisés par sa parole. C'est plate. On s'attendait à quelque chose, il y en a qui sortaient leur téléphone, tu sais. On attend la révélation. Jésus guérit les cœurs brisés par sa parole. Est-ce que vous êtes conscient de la puissance de la parole de Dieu? Celui qui a dit que la lumière soit, il a juste dit ça, là, que la lumière soit. On aurait pu faire un test, je demande au gars d'éteindre toutes les lumières, puis là je dis, que la lumière soit, et puis, Dieu a juste dit ça, que la lumière soit. Même. Ok.
Ça manque d'étoiles. Qu'il y ait des étoiles. Waouh, ok. Ah, l'eau, il n'y a rien dans l'eau. Qu'il y ait des poissons dans l'eau. Poissons dans l'eau. Qu'il y ait des animaux. Je pense qu'il y a des animaux, par contre, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Mais tout de même, il l'a dit et c'est arrivé. Il déclare les choses et elles arrivent. Il déclare les choses et elles arrivent. Par sa parole, il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire. Et si vous avez une Bible ce matin, bon, moi j'ai une tablette, ok? Ce n'est pas très traditionnel mon affaire, mais si vous avez une Bible ce matin, réalisez qu'à l'intérieur de ce livre, qui est en fait une bibliothèque spirituelle, à l'intérieur de ce livre, il y a des paroles qui peuvent changer votre vie et votre situation. Il y a des paroles qui peuvent littéralement guérir votre cœur brisé. Et donc s'il y a quelqu'un, quand j'ai dit Jésus guérit les cœurs par sa parole, et puis votre réaction ça a été « Ne !» Je veux que vous réalisiez ce matin, que vous preniez conscience de la puissance qui se trouve dans les paroles de celui pour qui absolument rien n'est impossible. Si vous êtes assis sur une chaise ce matin à m'écouter, c'est parce qu'un jour, Dieu a parlé. Si vous êtes encore vivant aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, Dieu a parlé. Si la mort ne vous a pas déjà emporté aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, Dieu a parlé. Si le médecin a eu tort en disant qu'il ne vous restait que 2 mois à vivre, c'est parce qu'un jour, Dieu a parlé. Si vous n'êtes pas fou ce matin, si vous avez toute votre tête, c'est parce qu'un jour, Dieu a parlé. Par les paroles, tu peux ôter la vie. Par les paroles, tu peux donner la vie. Jésus est venu non pas pour prendre la vie, mais pour donner la vie. Et il le fait par sa parole. Il le fait par sa parole. Et la parole de Dieu agit toujours dans un contexte et dans un temps donné. Et on va le voir ce matin. Alléluia, vous êtes toujours là? Ok. Donc, Jésus guérit les cœurs par sa parole. Et donc, comment ça se passe? Qu'est-ce que Dieu fait dans nos cœurs par sa parole et comment il organise tout ça? En fait, la question à laquelle je veux répondre, c'est mais qui est impliqué dans ma guérison? Si tu as besoin de guérison ce matin, si ton cœur est brisé, si à l'intérieur de ton âme, quelque chose est cassé aujourd'hui, tu dois savoir qui Dieu utilise pour te guérir. Ok? Le texte qu'on a lu tout à l'heure, c'est un texte que j'aime beaucoup. On voit Jésus et le premier verset, le verset 1 nous dit « On apprit que Jésus était à la maison. » Ah, c'est réconfortant ce verset-là. On apprit que Jésus était à la maison. Ce matin, on a chanté « Je désire habiter toute ma vie dans ta maison. » Jésus est à la maison. C'est une bonne nouvelle. Jésus est à la maison. Et au verset 3, donc Jésus est à la maison et il enseigne. Et au verset 3, on nous dit, des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Le premier groupe de personnes que Dieu utilise pour te guérir, c'est la communauté. Yeah. Dieu utilise
la communauté pour apporter la guérison. Cet homme paralytique, donc il ne peut pas bouger, il est étendu comme ça sur un lit ou un braca qu'on appelle. Et puis, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il ne peut pas s'occuper de lui-même, mais il peut compter sur des amis, sur des gens qui sont déterminés à l'aider. Et eux ne peuvent pas le guérir personnellement. Eux, ils n'ont pas le pouvoir, ils n'ont pas la capacité de le guérir, mais ils savent où l'amener. Et j'aime le fait que ces hommes-là, ils ne vont pas attendre que Jésus prêche dans la rue. Ils n'ont même pas été au temple un jour où Jésus passait par là. Ils ont été directement à l'adresse de Jésus. Tu sais, des fois, il ne faut pas aller ailleurs qu'à l'adresse où se trouve Jésus. Et ces hommes-là, on ne nous donne pas leur nom ici. Tout ce qu'on sait, c'est que c'était les amis du malade, les amis du paralytique, les amis de celui qui avait besoin d'aide. Ils l'ont pris, ils l'ont conduit directement à l'adresse de Jésus. Et puis ils ont dit, il faut qu'on trouve un moyen de te placer au pied de Jésus. On va trouver une solution. Tout le monde est là, il y a une foule, tout le monde a besoin de Jésus. Il n'y a même plus de numéro. Tu vois, quand tu arrives quelque part, là, puis il n'y a même plus de numéro, ça veut dire comme c'est full. On est complet. Et eux, ils répondent à ça, on s'en fout. Complet ou pas, aujourd'hui, nous, notre ami, il va être au pied de Jésus et Jésus va faire quelque chose pour lui. Parce qu'il est hors de question qu'on retourne à la maison. On affiche complet dans toutes les cliniques médicales du Québec. Mais cette clinique-là, là où habite Jésus, il n'y a personne qui va nous dire de retourner chez nous. C'est hors de question. Alors les mecs, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident d'arracher le toit de la maison de Jésus. Quelle bonne idée! Quelle bonne idée! Tu sais, quand tu es tellement désespéré, tellement déterminé à faire quelque chose, tu vas jusqu'à faire ce que tu n'es pas censé faire. C'est déjà arrivé à quelqu'un? Tu n'es pas censé faire ça. Et peut-être que dans votre situation, il y a des gens qui sont autour de vous, que Dieu a placés là afin de vous aider à guérir. Ils ne peuvent peut-être pas vous guérir eux-mêmes, mais Dieu va les utiliser parce que pour Dieu, rien n'est impossible. Et tu es toujours reconnaissant quand les amis qui sont avec toi, eux, sont prêts à tout pour t'aider. Et ils ne se disent pas, non, on va faire le minimum. Puis si le minimum, ça ne suffit pas, ben tant pis, ce n'est plus mon problème, parce que de toute façon, c'est à toi, ce problème-là. Ce n'est pas à nous. Ce n'est pas cool, hein, des amis comme ça. On va faire le minimum pour toi. Si le minimum ne marche pas, ben mon gars, tu es tout seul. Qui a déjà été abandonné par des amis au moment où vous en aviez le plus besoin? Vous savez c'est quoi? Parmi les gens que vous appelez amis, lesquels seraient prêts à arracher un toit pour vous? Parmi les gens que vous appelez amis, lesquels seraient prêts à vous conduire à l'hôpital en pleine nuit pour prendre soin de vous? Lesquels seraient prêts à prendre congé du travail pour vous tenir compagnie un jour sombre? Lesquels, parmi les gens que vous appelez amis, seraient prêts à vous donner de leur propre subsistance pour que vous ayez de quoi survivre? Parmi les gens que vous appelez amis, lesquels vous aiment vraiment? C'est une bonne question, non? Est-ce qu'il y en a qui vont commencer à effacer des numéros dans leur téléphone? Non, ouais. Non, lui, non, oublie ça. Elle, bye. Je pense qu'il me reste deux noms. Ma mère et mon père. C'est bon d'avoir des amis. Les amis, c'est important. Il ne faut pas prendre ça pour acquis. Les amis, les vrais, ce sont un cadeau de Dieu. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Jésus a dit, à ceux-ci tous connaîtront
que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. Moi, je vais ajouter à ça, à ceci, vous connaîtrez qui sont vos amis, vos vrais, à l'amour qu'ils vous portent. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, les versets 3 à 8, ça dit, « Quand je distribuerai tous mes biens, quand même je livrerai mon corps pour en tirer fierté, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. L'amour est patient, l'amour est bon, il n'a pas de passion jalouse, l'amour ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il ne tient pas compte du mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne succombe jamais. » Ce fameux passage sur l'amour d'un Corinthiens 13, on l'utilise souvent lors des cérémonies de... Vous avez raison. La seule chose, et ce n'est pas mauvais, c'est bien, la seule chose, c'est que le texte là ne parle pas de mariage. Ce texte-là parle tout simplement de relations humaines. Ça veut dire que ce que Dieu nous demande là, il ne me demande pas tout simplement de faire ça pour mon épouse ou mon époux. Il me demande de faire ça, d'aimer de cette façon-là, tout simplement mon prochain. Hein? Qui est mon prochain? Ok. Tourne ta tête lentement et regarde la personne à côté de toi. Vas-y, fais-le tout de suite. Tada! Et là, vous dites, je suis ton prochain. La personne qui est assise à côté de vous, à votre gauche ou à votre droite, c'est cette personne-là qu'il faut aimer avec un tel amour. C'est cette personne-là que vous devez aimer avec un amour qui est bon, qui est patient, qui ne se vante pas, qui ne s'enfle pas d'orgueil, qui se réjouit de la vérité et non de l'injustice. C'est cette personne-là que vous devez aimer en espérant tout, en croyant et en supportant tout. C'est cette personne-là que vous devez aimer avec un amour qui ne succombe jamais. Là, il y en a qui doivent dire, non, j'aurais dû m'asseoir ailleurs ce matin. Pas cette personne-là, que personne ne change de place, ok? Pourquoi Dieu me demande d'aimer mon prochain de cette façon-là? Moi, je vais aimer mon épouse comme ça. Moi, je vais aimer mon mari comme ça. Ou mes enfants comme ça. Mais mon prochain, pourquoi? Parce que si le cœur de la personne qui est à côté de vous est brisé et que vous l'aimez de cette façon-là, l'amour de Dieu à travers vous peut la guérir. L'amour de Dieu à travers vous peut la guérir. Quand Jésus a dit « je bâtirai mon église », il ne pensait pas à un bâtiment, il pensait à des gens qu'il allait sauver, retirer du monde, reconstruire et guérir. Et comment il allait les guérir? À travers les relations que ces gens-là vont bâtir les uns avec les autres. Des relations d'amour. Et donc quand vous venez à l'église, quand nous nous réunissons, nous passons du temps ensemble, dans la parole de Dieu, dans la communion fraternelle, dans la prière, qu'est-ce qui se passe? À travers ces connexions-là, Dieu est en train de guérir des gens. Il y en a, ça va prendre quelques jours, d'autres, ça va prendre quelques années, mais à travers ces connexions-là, Dieu veut guérir. Il y a quelqu'un qui va expérimenter la guérison tout simplement parce que toi, tu auras aimé de cette façon-là. Donc ne sous-estime pas ton rôle dans l'Église. Ne sous-estime pas l'impact, l'influence, la puissance de la parole de Dieu à travers toi. Dieu peut guérir quelqu'un à travers toi
par son amour et sa parole. Et il y en a qui pensaient que, ah mais non, pour servir Dieu, il faut être sur l'estrade avec un micro. C'est comme ça qu'on sert Dieu. Pour servir Dieu, il faut chanter en avant. Pour faire quelque chose d'important dans l'Église, ben, il faut être un leader. Non. Pour avoir un impact d'une valeur éternelle, il faut aimer. Parce que l'amour est éternel. Il faut aimer. Donc le premier groupe de personnes que Dieu utilise dans la guérison, c'est la communauté. Quand ça ne va pas, vous vous tournez vers une personne de confiance, n'est-ce pas? Ouais. Parce que c'est dans les relations que Dieu travaille. C'est à travers les relations que Dieu prend soin de nous, c'est à travers les relations que Dieu guérit, c'est à travers les relations que Dieu nous fait grandir. Qui est impliqué dans ma guérison? Ma communauté. Et donc vous voyez l'importance de ne pas s'isoler. Parfois on a le réflexe de quand ça ne va pas, je m'isole. Je ne peux rien savoir de personne. Tu n'iras pas mieux. C'est rare que quelqu'un dise, ah, ça va mieux. Je me suis noyé dans mon problème tout seul. Ouh, je suis remis sur le piton. J'ai jamais entendu personne dire ça. Non. Mais dans le contexte de la communauté, la parole de Dieu fait des miracles. Une autre personne qui est impliquée dans ma guérison, c'est Jésus lui-même. Jésus est personnellement impliqué dans ma guérison. Au verset 5, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et au verset 11, il ajoute, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Les 4 amis ont pris le paralytique, ils l'ont emmené jusqu'à Jésus, et là c'était à Jésus de jouer. Les autres, il n'y avait rien qu'ils pouvaient faire de plus. D'ailleurs, il y en a peut-être qui ont dit, vous avez arraché le toit, vous en avez assez fait comme ça. Mais là, ils l'ont amené à Jésus, et là c'était à Jésus de faire ce que Jésus seul peut faire. Et Jésus ici, il fait 3 choses. Premièrement, on nous dit Jésus a vu leur foi. Deuxièmement, on nous dit que Jésus a pardonné ses péchés. Et troisièmement, Jésus l'a ordonné de se lever. Premièrement, il a vu leur foi. Voyant leur foi. C'est à cause de la foi que Jésus a vu qu'il a déclaré une parole. Dieu cherche la foi dans ton cœur. Est-ce qu'il y a de la foi dans ton cœur pour la guérison dont tu as besoin ou pour la guérison dont ton ami a besoin? Parce que ça ne dit pas Jésus a vu la foi du paralytique. Non, Jésus a vu leur foi à tous, la foi collective. Il a vu leur foi, il a dit ok, là je vais parler. Pourquoi? Parce que quand il n'y a pas de foi puis que je parle, ça donne quoi? Mais quand il y a de la foi, là je peux déclarer une parole et cette parole-là va avoir un effet. Première chose que Jésus a fait, il a observé et il a trouvé la foi qu'il cherchait pour opérer son miracle. Est-ce qu'il y a de la foi dans nos cœurs? Est-ce qu'il y a assez de foi ici ce matin, Gospel Vie, pour que Dieu guérisse les gens qui ont besoin d'être guéris aujourd'hui? Il a cherché, il a regardé, il y a de la foi, je parle. Après ça, il a dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Ah Jésus, tu ne comprends pas. On t'a amené ce gars, ok, pour que tu le guérisses. On ne veut pas des belles paroles de pardon avec ton violon, là, ça ne nous intéresse pas. Jésus, moi je suis venu ici parce que j'ai besoin d'argent. Pas pour que tu me dises que tu m'as pardonné. Ton pardon, ça ne remplit pas mon compte en banque. Jésus, moi je suis venu pour que tu me débarrasses de telle personne de ma vie. Pas pour que tu me pardonnes mes péchés. C'est gentil de me pardonner, mais il est encore là l'autre. Qu'est-ce qu'on fait? Derrière le problème qu'on voit, il y a souvent le problème que seul Dieu voit.
Nous, on vient avec quelque chose de visible, parfois sans se rendre compte que le problème visible, il est venu d'un problème invisible. Et si Dieu ne règle pas le problème invisible, ton problème visible, ben, il ne va jamais disparaître. Il ne va jamais devenir invisible. Ouais, Dieu voit tout. Il est celui qui va au fond du cœur. Il connaît les secrets de mon âme. Et il est capable de te toucher pour t'amener ailleurs. Et pas seulement traiter le symptôme, mais la racine du problème. La racine du problème. Et donc, il voit cet homme et lui dit, tes péchés sont pardonnés. Ton premier besoin, il est spirituel. Et avant que ta situation change, tu dois expérimenter mon pardon. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui a besoin d'expérimenter le pardon de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui a besoin d'expérimenter le pardon de Dieu? La troisième chose que Jésus fait, et ça c'est ce que tout le monde voulait, il a dit, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Une fois que le besoin spirituel a été touché, là maintenant, la guérison pouvait s'opérer. Et donc il lui dit, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et moi j'aime ça parce que Jésus aurait pu s'arrêter là. T'es pardonné de tes péchés, c'est plus important d'être pardonné de ses péchés que d'être guéri. Ok? Maintenant, retourne en paix. Non, Jésus, il voit aussi nos besoins quotidiens, les besoins concrets, les besoins physiques, des fois matériels. Il en tient compte. Des fois, on pense que Dieu, ça ne l'intéresse pas. Dieu, il s'en fout que je sois pauvre, puis que j'ai rien dans mes poches, puis que je n'arrive pas à manger. Ça ne l'intéresse pas. Lui, il a juste des belles paroles. Faux. Le Dieu que nous prions ce matin n'est pas un Dieu de belles paroles. Jésus n'est pas descendu du ciel avec un violon, juste pour nous divertir. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, afin de mettre fin aux souffrances. Et il le fait de façon concrète. J'ai vu ta foi, tes péchés sont pardonnés. Maintenant, regardons le problème pour lequel tu es venu. Vous savez, quand on prie, si vous arrive de prier des fois, tu sais, on a des fois avec notre liste de prières, il y a un ordre dans lequel on présente les choses. Ok? Pour être honnête, qui commence par le problème quand il commence à prier? Ouais, hein? Ouais, il y a deux personnes qui sont honnêtes. Deux personnes honnêtes. Non, vous les autres, vous dites, Jésus, je vous aime. Non, des fois, on commence à prier, la première chose qu'on présente, c'est notre problème. Non. Le problème peut attendre, ok? Commence par la relation. Commence par bâtir la foi dans ton cœur. Commence par goûter et apprécier la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu fais ça, il y a de la foi dans ton cœur qui se développe, qui grandit. Des fois, on se met à prier, on présente le problème, mais il n'y a même pas de foi dans notre cœur pour que Dieu parle sur la situation. Et donc, on a fini de prier et il ne s'est rien passé. Parce que tu ne t'es pas préoccupé de savoir, est-ce qu'il y a de la foi dans mon cœur pour ce que je m'apprête à demander? Allô? Moi, je suis juste venu avec dans mon cœur de l'angoisse, de la crainte, du doute, de la peur. Et là, je présente mon problème avec un cœur plein de doute, plein de crainte, plein d'angoisse. Et là, je veux que Dieu dise un mot. Mais même quand Dieu dit le mot, la parole fonctionne, travaille avec la foi pour qu'il se passe quelque chose. Et donc, quand tu te mets à prier, mets pas le problème en premier. Assure-toi que ton cœur est synchronisé avec celui de Dieu. Seigneur, je t'adore, je t'aime, je te respecte. Bonjour. On peut commencer avec un bonjour. Pour que ton cœur soit bien disposé. Ton besoin, d'abord, il est spirituel.
Et s'il y a des choses dont tu as besoin d'être pardonné, demande pardon. Repends-toi. Laisse Dieu te nettoyer spirituellement. Laisse Dieu te débloquer spirituellement. Et après ça, tu dis, bon, en passant, j'ai amené ma liste là, parce que ton cœur est prêt. Il y a assez de foi dans ton cœur pour ton besoin. Ça fait du sens? Et Dieu parle. Et quand il parle, les choses arrivent. Dans ta situation, mon enfant, que la lumière soit. Amen. Donc, la communauté a un rôle dans votre guérison. Jésus joue également personnellement un rôle dans votre situation. Et l'autre personne qui joue un rôle dans votre guérison, c'est vous. Yeah! Oh. Verset 12. Après que Jésus ait parlé, à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Oh my God! » Le paralytique avait aussi un rôle à jouer dans sa guérison. Et il a fait 3 choses. La première chose qu'il a fait, c'est se laisser porter. À date, c'est facile. Il s'est laissé porter. Ça prend de l'humilité. Se laisser porter, ça prend d'accepter d'être vulnérable. D'accepter de partager notre souffrance avec des amis, des gens de confiance, des gens qui nous aiment, des gens qui tiennent à nous. Ça prend d'accepter de supporter le regard des autres sur notre condition, sans se cacher, sans mentir. Non, je ne suis pas paralytique, c'est juste que je suis fatigué. Yo. Ça prend d'accepter notre faiblesse. Des fois, j'ai vu des gens faire ça. Pour eux, c'est comme ça qu'ils veulent exercer leur foi. Ils disent, je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade. Au nom de Jésus, je ne suis pas malade. Tu as déjà vu un malade dire à Jésus, je ne suis pas malade? Tu n'as plus besoin de moi si tu n'es pas malade. Non, ils étaient honnêtes. Je suis malade. C'est pour ça que j'ai besoin de guérison. Si j'arrête pas de dire je ne suis pas malade, ok, ben qu'est-ce que tu fais là? Non, c'est d'accepter ma situation de faiblesse et de ne pas me retirer, de ne pas m'exclure, de ne pas m'isoler sous prétexte que je n'ai pas envie d'être un fardeau. Oui, je suis un fardeau, mais il y a des gens qui m'aiment assez pour me porter. C'est là que tu vas voir. Ce n'est pas en faisant semblant et ce n'est pas en exhibant une fausse humilité que tu vas obtenir ta guérison. C'est en acceptant que tu es dans un état de faiblesse et que tu as besoin d'aide. Non, je n'ai pas de problème, mon frère, tout va bien. Tout ne va pas bien. Oh, ça va, mais ça va aller. J'ai mal, je souffre, mais ça va aller, ne vous inquiétez pas. Tu nous empêches de t'aimer quand tu fais ça. Laisse-toi aimer. Laisse-toi porter. Même si tu as le sentiment d'être un peu humilié là-dedans. C'est une situation humiliante. Mais ton humilité va faire en sorte que tu vas laisser les gens qui t'aiment t'aimer vraiment. Parce que pour toi, ça va être une bénédiction. Et pour eux aussi, c'est une bénédiction. Parce que Dieu voit leur cœur. Dieu voit ton humilité et il voit l'amour des gens qui veulent t'aider. Et ça se traduit par une intervention divine. Donc la première chose qu'il a fait, il s'est laissé porter. Si vous ne vous laissez pas porter, vous risquez de rester paralysé dans votre situation. Ayez un cœur humble, laissez-vous porter. Dieu veut vous guérir. La deuxième chose qu'il a fait, il a reçu le pardon. Jésus dit, tes péchés sont pardonnés. Est-ce qu'il y a quelqu'un
ici qui n'a pas besoin d'être pardonné de quelque chose? Levez la main, dites-nous votre secret parce que on a tous besoin d'être pardonnés de quelque chose. Peut-être un secret dont personne n'est au courant. Mais Jésus, lui, connaît tous vos secrets. Tu penses que tu as un secret que Jésus ne connaît pas? Oui, ça, j'ai mis ça dans mon coffre-fort, là, Jésus, il ne l'a pas vu. Il ne l'a pas vu. Ouais, c'est ça. Jésus est dans le coffre-fort avec ton secret. Les gens de votre entourage voient ce qui frappe l'œil. Mais Jésus, lui, il voit ce que personne ne voit. Jésus voit même ce que vous ne voyez pas dans votre cœur. Il voit ce que vous ne voyez pas. Et son but, son objectif, ce n'est pas d'accuser, ce n'est pas d'écraser, ce n'est pas de diminuer, ce n'est pas d'humilier. Son but, au contraire, c'est de guérir. Quand vous allez à l'hôpital, est-ce que vous vous cachez du docteur? Madame, il faut vous opérer. Ouais, mais regardez pas, je ne peux pas vous opérer les yeux fermés, madame. Il faut me laisser regarder. Si je dois mettre un pansement dessus, il faut que je voie la blessure. Fais pas semblant de ne pas être blessé. Je ne peux pas t'aider. S'il y a quelque chose dont j'ai besoin d'être pardonné, c'est ma responsabilité de m'approcher de Dieu pour être pardonné. Parce que Dieu veut me pardonner. Le pardon de Dieu est puissant. Et c'est le pardon de Dieu qui débloque la guérison dont j'ai besoin. Laisse Dieu te guérir. Reçois ce pardon-là. Reçois le pardon de Dieu et ne te cache pas sous ton masque. Ôte le masque, viens à la lumière et laisse Dieu pardonner. Parce que quand Dieu pardonne, Dieu nettoie. Et c'est toi qui vas en bénéficier. La troisième chose qu'il a fait, il s'est pris en main. Jésus le voit, il le pardonne. Ensuite, Jésus dit, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. La troisième chose qu'il a fait, après s'être laissé porter, après avoir accepté et reçu le pardon de Dieu pour sa vie, il s'est pris en main. Ça, c'est la partie où vous faites vos devoirs. Votre entourage vous a porté, Dieu vous a pardonné. Maintenant, levez-vous, ramassez vos affaires, marchez. Parfois, il arrive qu'on soit tellement habitué à notre situation qu'on ne veut plus se prendre en main. On veut que les autres continuent de nous porter. Peut-être parce qu'on ne pense pas qu'on a la force de se prendre en main, parce qu'on ne veut plus faire l'effort, on ne veut plus se battre. On est devenu paresseux. Mais Jésus te dit, là, tu as reçu ce dont tu avais besoin. Je t'ai pardonné, les gens autour de toi t'ont aimé, j'ai déclaré une parole. J'ai déclaré une parole qui te rend capable maintenant. Qui te rend capable maintenant d'avancer. Lève-toi, ramasse tes affaires, marche. Et je ne sais pas c'est quoi pour vous, ramasse tes affaires. Qu'est-ce que tu as à ramasser? Mettre l'ordre dans ta vie. Ramasse les factures que tu laissais empiler, puis que tu ne répondais plus au téléphone quand tes créanciers appelaient. Ramasse tes affaires. Prends-toi en main, puis avance maintenant. Parce que Dieu t'a donné une parole qui te rend capable d'avancer. Si tu as compris au cours des dernières semaines que tu es responsable de tes pensées, lève-toi maintenant, ramasse tes affaires, marche. Si tu as compris au cours des dernières semaines que tu n'es pas seul, mais que Dieu marche avec toi,
Lève-toi, ramasse tes affaires, marche. Si tu as compris que l'autre n'est pas responsable de ce qui se passe dans ta vie, mais que tu es responsable, lève-toi, ramasse tes affaires, marche. Si tu as compris que c'est par l'amour que Dieu va te guérir, si tu as compris que dans la parole de Dieu, il y a le remède pour ta situation, avec ce remède-là maintenant que tu as en main, lève-toi, ramasse tes affaires, marche. Ne reste pas couché. Ne reste pas couché. Si tu as compris que ce n'est pas en t'apitoyant sur ton sort que les choses vont s'améliorer, des fois, vous savez, on développe une mentalité de victime. Pauvre moi, pauvre moi, pauvre moi. Il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui marche. Les gens ne sont pas gentils, les gens ne sont pas gentils, les gens ne sont pas gentils. C'est le temps de renouveler tes pensées. Parce que cette pensée-là va te maintenir dans ton lit. Cette pensée-là va t'empêcher d'aller travailler. Cette pensée-là va t'empêcher d'aller demander pardon. Cette pensée-là va t'empêcher de recevoir l'amour des autres. Cette pensée-là va t'empêcher de te rendre jusqu'à Jésus. Dieu a tout mis devant toi là. Lève-toi, ramasse tes affaires, marche. Marche. Si tu as compris maintenant que tu peux changer et que le bonheur est accessible, même pour toi, au cours des dernières semaines, ce matin, je veux que tu te lèves, tu ramasses tes affaires, tu marches. Parce que Dieu te rend capable. Au cours des dernières semaines, il y a des personnes qui ont reçu dans leur cœur cette conviction qu'ils avaient maintenant la capacité d'affronter leur peur, qu'ils n'avaient plus besoin de faire semblant, qu'ils n'avaient plus besoin de se cacher, plus besoin de mentir, plus besoin de s'approcher de Dieu à reculons, pensant qu'il allait les condamner. Plus besoin de marcher la tête basse. Et cette chose-là qui te gardait couché, alité, pendant je ne sais pas combien de temps, tu ramasses ça, et tu rentres chez toi pour ne plus jamais te coucher là-dessus à nouveau. Parce que maintenant tes jambes vont mieux, tes jambes vont bien. Tu n'es plus paralytique. Au nom de Jésus, lève-toi, ramasse tes affaires, marche. Est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît? Avant de se laisser, il y a des déclarations qui vont être faites. Je ne sais pas ce qui t'a rendu paralysé. Je ne sais pas ce qui a brisé ton cœur. Je ne sais pas de quoi tu avais peur. Qu'est-ce qui t'a fait souffrir ou qu'est-ce qui te faisait souffrir jusqu'ici. Mais je sais une chose. C'est que ce matin, Jésus est à la maison. Jésus est à la maison. Jésus pardonne les péchés. Il guérit les cœurs brisés. Et à chacun de vous ce matin, dans le cœur de qui il y a de la foi, et un désir et un besoin et une détermination, il y a une parole pour vous ce matin. Et sur cette parole, ce matin, vous allez vous lever et vous allez déclarer devant Dieu qu'est-ce que vous ramassez et vers quoi vous marchez. Et je vous assure que Dieu va être avec vous. Il a fait un long voyage pour venir sous forme humaine et être crucifié sur une croix. Ce n'est pas pour vous laisser tomber. Et ce n'est pas pour vous faire des promesses vides. C'est pour transformer vos vies. Alors ce matin, vous pouvez lui faire confiance et avoir dans votre cœur la ferme conviction, cette foi-là,
Aujourd'hui, vous allez marcher vers un avenir qui est brillant. Et je ne vous dis pas que ça va être facile. Je ne vous dis pas que les choses vont arriver demain matin. Peut-être que oui, parce que rien n'est impossible à Dieu. Mais je vous dis que vous allez marcher vers un avenir brillant. Au nom de Jésus, par la force que Dieu vous donne aujourd'hui, de marcher. Est-ce qu'on peut chacun, pour soi, commencer à prier, commencer à déclarer les choses qui sont sur vos cœurs? S'il y a quelqu'un qui a encore besoin de demander pardon à Dieu pour quelque chose, ou s'il y a quelqu'un que Dieu a déjà pardonné, mais qui a besoin de se pardonner ce matin, c'est le temps de le faire aussi. C'est le temps de le faire. Mais en sortant d'ici ce matin, en franchissant cette porte, je veux croire que dans votre cœur, dans votre esprit, dans vos pensées, vous avez ramassé vos affaires. Et là où vous vous dirigez, ce n'est pas vers l'échec, ce n'est pas vers la mort, ce n'est pas vers la maladie, ce n'est pas vers la déception, mais c'est vers la victoire que Dieu vous donne. Et les gens qui vous ont connus, tout comme ce paralytique qui s'est levé puis qui est parti et tout le monde a dit « Oh my God !» Les gens qui vous ont connus, les gens à la maison, les gens au travail, les gens à l'école, je veux que ces gens-là, au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois, ils vont vous voir, ils vont vous entendre parler, ils vont vous observer. Et ils vont dire, oh my God, il s'est passé quelque chose avec toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Et là, vous pourrez répondre, Jésus m'a dit, un dimanche matin, lève-toi, ramasse tes affaires et marche. Et là, ce que tu vois, là, c'est quelqu'un que Dieu a guéri, que Dieu a relevé, que Dieu a restauré, et qui marche la tête haute, dans la victoire, main dans la main, avec Jésus. Déclarez ces choses, priez, parlez à Dieu maintenant, et prophétisez même.